Il y a quelques semaines, j'ai failli exploser. Une simple remarque et mon cœur s'est emballé. Ma respiration s'est coupée. J'ai eu envie de fuir, ou de frapper. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne contrôlais plus rien. Nos émotions ne préviennent pas. Elles surgissent, envahissent. Et parfois, elles détruisent tout. Tu vois ce moment où tu dis quelque chose que tu regrettes aussitôt? Ce moment où tu t'effondres sans comprendre pourquoi? Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Et si tu apprenais enfin à écouter ce que ton émotion veut te dire? Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te partager 4 étapes simples et puissantes pour ne plus jamais te laisser submerger. Nos émotions sont des réactions automatiques. Elles viennent de notre cerveau limbique, une partie ancienne, plus rapide que la pensée consciente. C'est pour ça qu'on peut se sentir triste, stressé ou en colère, avant même de comprendre pourquoi. Mais le vrai problème, ce n'est pas l'émotion, c'est ce qu'on en fait. On refoule, on explose, on fuit, ou on s'y attache tellement qu'on devient l'émotion elle-même. Et ça, c'est épuisant. Mais bonne nouvelle, on peut apprendre à faire autrement. La première étape pour mieux vivre ses émotions, c'est de les reconnaître. Juste ça. Pas les analyser, pas les justifier. Les accueillir. Tu te sens en colère? Dis, je ressens de la colère. Tu te sens anxieux? Dis, je ressens de la peur. C'est une prise de conscience puissante. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ton émotion. Tu la ressens, mais elle ne te définit pas. Pour pratiquer, à chaque émotion forte, dis à voix haute ou intérieurement, je ressens de la tristesse, et c'est ok. Rien que ça libère une tension énorme. Accueillir une émotion, c'est bien. Mais ensuite, il faut apprendre à l'écouter. Parce qu'une émotion, ce n'est jamais juste du bruit intérieur. C'est un message codé, une information essentielle que ton corps, ou ton inconscient, essaie de te faire passer. La plupart d'entre nous ont appris à nier, ou à se méfier de leurs émotions. On les traite comme des erreurs. Mais en réalité, elles sont souvent plus intelligentes que notre mental. Chaque émotion a un rôle précis. La colère, par exemple, n'est pas toujours signe de mauvaise humeur. Elle surgit quand une limite a été franchie. Peut-être que tu t'es tu trop longtemps. Peut-être que tu as dit oui quand tu pensais non. Peut-être qu'on ne t'écoute pas, et ton corps te crie « Stop ». La peur, elle, ne dit pas « Tu es faible ». Elle dit « Prépare-toi ». Elle te demande d'être attentif, de ralentir, de sécuriser. Mais parfois, elle devient disproportionnée, parce que ton cerveau croit qu'un ancien danger est encore là. La tristesse, elle, est souvent un appel au ralentissement. Elle t'invite à laisser aller ce qui ne te nourrit plus, à faire le deuil d'une attente, d'un attachement, d'une illusion. Et même la jalousie, ou la honte, ont quelque chose à dire. La jalousie peut révéler un désir non assumé. La honte peut pointer une blessure d'identité, une peur de ne pas être assez. Un exercice simple est d'interroger ton émotion. Quand une émotion monte, prends un instant, respire, puis demande-toi, qu'est-ce que cette émotion veut me faire comprendre? Est-ce qu'elle me protège? Me réveille? Me pousse à agir différemment? Et surtout, évite de répondre tout de suite avec ta tête. Laisse venir la réponse, doucement. Écris si besoin. Dessine. Ou marche, en silence. Tu verras, parfois, l'émotion te répond très clairement. Et parfois, elle t'invite juste à l'écouter, sans solution immédiate. Ceci est important parce que, quand tu comprends ton émotion, tu reprends ton pouvoir. Tu ne subis plus, tu collabores avec elle. Et tu agis avec clarté, au lieu de réagir dans la panique ou la culpabilité. C'est à ce moment-là que la transformation commence. Pas en forçant le calme, mais en honorant ce que tu ressens. Une émotion, c'est comme une vague. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Si tu la bloques, elle s'imprime dans ton corps, dans ta tête. Mais, si tu la laisses passer, elle s'épuise d'elle-même. Respire profondément. Bouge ton corps. Écris ce que tu ressens. Crie dans un coussin si besoin. Médite, marche, danse. Ne garde pas l'émotion figée, laisse-la circuler. Une fois que tu as reconnu, écouté et laissé passer l'émotion, tu peux la recycler, c'est-à-dire la transformer en une action consciente, alignée, constructive. Voici comment faire concrètement.
La colère peut devenir une décision. Tu es en colère parce qu'on a dépassé une limite? Transforme-la en un non clair ou en une action ferme pour te protéger. La tristesse peut devenir de la douceur. Ta tristesse te parle d'un vide, d'une perte? Utilise-la pour ralentir, te recentrer sur l'essentiel ou reconnecter à ce qui te fait du bien. La peur peut devenir de la prudence ou de la clarté. Si tu as peur, c'est qu'une part de toi veut éviter un danger. Alors, demande-toi, de quoi ai-je besoin pour me sentir plus en sécurité? Et prépare-toi intelligemment. Même la honte peut devenir du courage. La honte peut t'empêcher de t'exprimer, mais elle pointe souvent un besoin de te reconnecter à ta valeur. Dis-toi, même imparfait, j'ai le droit d'exister et de parler. Puis, avance avec un petit acte de vérité. La jalousie peut se transformer en clarté. La jalousie peut te révéler ce que tu veux, mais que tu n'oses pas assumer. Demande-toi, et si cette envie était un signal pour me rapprocher de mes vrais désirs? Et la joie, elle aussi, t'indique quelque chose, ce qui te nourrit vraiment. Note-le et cultive-le consciemment. Tu n'es plus spectateur, tu deviens acteur émotionnel. Et c'est là que tu retrouves ton pouvoir personnel. Tu n'as pas à fuir tes émotions. Tu n'as pas à les dominer, non plus. Tu peux coexister avec elles, avec conscience, avec bienveillance. C'est un chemin, pas une perfection. Mais, chaque fois que tu accueilles ce que tu ressens, chaque fois que tu respires, au lieu de réagir, chaque fois que tu t'écoutes, tu te rapproches un peu plus de ta vraie paix intérieure. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cette approche te parle, et que tu veux découvrir d'autres stratégies pour mieux comprendre les mécanismes de ton esprit, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu y trouveras d'autres outils concrets pour avancer sur ce chemin vers plus de paix intérieure. Merci pour ton écoute. Si ce message t'a parlé, like, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui